Ok, ok. Salut les gens, salut la planète. Donc voici l'application telle que je vous présentais. Bon, c'est vrai que sur le lien que je vous ai présenté, c'est un peu lent et les gens se connectent euh, chacun à son tour. On a que 7 heures et 24 minutes. Et comme chacun travaille, c'est pas évident que c'est pas évident qu'on soit tous connectés par là. Donc c'est pourquoi je vous fais une vidéo de présentation avec l'application que j'ai en local. Oui, donc c'est un peu ça. À propos, information parents, contact. Bon, tout ça c'est avec les photos à personnaliser bien sûr. Donc j'ai juste mis des photos comme ça là pour que ça ne reste pas trop plat. Mhm. Dans les photos là, on va personnaliser. On va personnaliser chaque nom. Et pour aller à l'interface, à l'application même, l'espace applicatif même, il suffit de mettre admin, euh, de rajouter admin sur le lien comme je viens de faire là. Bon là, ça s'est connecté directement parce que j'étais déjà connecté. Donc je vais me déconnecter et vous montrer l'interface de connexion. Oui, c'est ça. Le, le nom d'utilisateur, l'email c'est admin@admin.com et le mot de passe c'est password. Password un peu comme ça s'écrit là, sauf que c'est pas avec un P majuscule. Oui. Et, et on se connecte. Ok, quand on se connecte, on a le tableau de bord qui permet la gestion des éléments de base de l'application d'abord. Bon, il a noté aussi que là, je suis en utilisateur, super utilisateur, donc je peux faire tout. Mais quand on va configurer les utilisateurs, par exemple, quand tu vas venir là dans, dans Users, comme ça, il va falloir qu'on définisse les utilisateurs. C'est-à-dire, toi, tu dois avoir la vue sur ci, toi, tu dois avoir la vue sur ça. C'est pas tout le monde qui doit pouvoir faire les, les manipulations comme ça. Mhm. Donc il y a les rôles qui sont alloués par utilisateur. Par exemple, l'utilisateur normal, si on regarde ses rôles, si on veut voir ses... Non, c'est pas là. Si on regarde ses rôles, vous voyez que tout est... rien n'est coché, tu vois. Il ne peut pas modifier un quelconque rôle, l'éditer, l'ajouter, le supprimer, que ce soit sur les utilisateurs, que ce soit sur les paramètres, les catégories, les étudiants, les cours, les professeurs, les classes, tout ça, tout ça. Mais si on revient en arrière, on utilise l'admin, c'est-à-dire l'utilisateur administrateur. Vous allez voir que à ce niveau, il a tous les droits. Tu vois, c'est coché. Mhm. Il a tous les droits. Il peut modifier, il peut consulter, il peut éditer, il peut ajouter, il peut supprimer les absences, les retards, les classes, tout ça. Hmm. Donc on va devoir configurer ça lors du déploiement de l'application pour que les utilisateurs aient des vues restreintes. Là, on travaille en mode super utilisateur. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Ok. Dans l'application présentement, on a pu enregistrer déjà 16 cours. Mhm. Bon, les cours, c'est... On n'a pas encore mis la durée. C'est juste... On a juste enregistré les noms des cours. Non, on doit pouvoir mettre la durée et le nombre de jours. C'est-à-dire, on doit délimiter que pour tel cours, il y a tel nombre de jours. Mhm. L'anglais, le français, l'espagnol, les mathématiques, tout ça. Et on a pu enregistrer aussi deux professeurs. Il y a un professeur
d'espagnol, tout ça, tout ça. Bon, là on peut rajouter, on peut modifier, on met son niveau académique, on peut mettre le poste qu'il a en dehors de sa qualité d'enseignant. Il peut être aussi un surveillant général, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Son matricule, son adresse email, son sexe, bon, il peut être un homme ou une femme, sa nationalité, s'il est malade, si oui, une maladie quelconque, oui, et c'est tout. Et maintenant, on peut mettre les cours dont il peut dispenser. Puisqu'on a enregistré plusieurs cours, ce sont ces mêmes cours-là qui figurent ici, là. Donc, chimie, organique, tout ça, on peut en ajouter comme on peut supprimer, comme ça. Mhm. Et une fois qu'on a fini, on peut enregistrer. Ouais. Par exemple, il n'a pas de photo, le professeur ici. On peut juste prendre une photo standard comme ça là. Parce que l'application prévoit euh, imprimer les badges. Donc c'est mieux qu'on ait un moyen de mettre les demi-cartes photos. Demi-cartes photos comme ça. Donc voilà. Voilà. Un professeur avec les cours dont il dispense, son nom, son niveau, tout, tout, tout. Et puis, nous avons les retards. Bon, il y a les classes aussi, les cours, les étudiants, les professeurs, les absences. Voilà, les absences euh, sont liées à... Il y a un jour, le jour où tu es venu, tu es venu, tu n'as pas été présent. Et il y a le motif, si l'école a validé ou pas. En fonction de ça, il y a les motifs. Quand l'école a validé, on te donne forcément un billet de sortie. Et là, on peut mettre le motif pour lequel tu as été absent. Et ces absences sont liées et aux étudiants et aux professeurs. Bon, quand c'est pour un professeur, naturellement, ça ne peut plus être pour l'étudiant. Donc, c'est pourquoi vous voyez là pas de résultat, pas de résultat, mais ici, là, il y a quelque chose. De même, quand c'est pour les étudiants, il n'y a pas, ça ne touche pas le professeur. Donc, c'est un peu ça. Et les retards aussi, c'est pareil. Les retards, c'est quand est-ce que tu es venu en retard et à quelle heure tu es venu. Mhm. Le motif, étudiant ou bien le professeur, c'est valable pour les deux. Mhm. Bon, si par exemple je veux enregistrer un retard, un nouveau retard, bien sûr, je cherche l'étudiant en question, je le cafouille là. Il a noté que si tu ne connais pas, si la liste est longue, tu peux juste commencer à écrire le premier nom de la personne et ça va vite, ça va chercher, ça va s'afficher. Et tu peux mettre le motif, s'il a un motif, s'il dit qu'il a un motif, tu peux mettre le motif. Et là, tu enregistres. S'il n'en a pas, tu laisses tomber. Tu enregistres et dans l'application, ça récupère l'heure actuelle. Mais ça aussi, on peut modifier ici, c'est qu'on est en train d'enregistrer le retard de quelqu'un qui est venu ultérieurement. On peut modifier l'heure-ci aussi en venant dans éditer et en changeant juste l'heure comme ça, la date et l'heure. On peut juste changer comme ça. Ok, c'est pareil pour les absences aussi. Donc c'est pareil pour les absences. Le retard, absence et les classes. Bon, j'ai préféré avoir toute une table pour les classes. Comme ça, là, chaque classe pourra avoir des caractéristiques, par exemple, comme le nombre d'élèves, comme le professeur titulaire. Oui, par exemple, là, on peut modifier cette classe. Si on connaît le nombre d'élèves pour l'année courante, on peut mettre le nombre d'élèves.
Et le professeur titulaire, on peut juste le chercher là et sur la liste des professeurs, on va attribuer un professeur titulaire à la classe. Oui, c'est un peu ça. Par exemple, celui-ci là, le cinquième MM. On peut dire que le professeur titulaire c'est Vincent Cloutier. Et on enregistre, c'est tout. Donc, voilà un peu l'application jusqu'à présent. Bientôt, on va continuer avec les notifications. Si le nombre d'absences ou de retard dépasse un certain taux, on envoie les mails à tes parents pour ce qui est des étudiants. Bon, parce que notez que lorsqu'on gère les étudiants, il y a un champ qui est mail parent ou alors téléphone parent. Donc c'est par ces deux champs-ci là qu'on va envoyer les mails aux, à leurs parents. Donc voilà les informations de l'étudiant, son nom, son prénom, sa date de naissance, son image, s'il redouble ou pas. Donc il peut être redoublant, oui ou non, ça dépend. Le mail de ses parents, téléphone de ses parents, son sexe et sa classe. Donc voilà un peu. Voilà un peu, voilà un peu. Et en ce qui concerne l'application même, on peut modifier la langue. On peut modifier la langue. On peut modifier la langue. Pour le moment, j'ai ajouté plusieurs langues. Il y a le français, il y a l'anglais, le turc, tout ça. Mais bon, je crois qu'on va plus utiliser le français et l'anglais. Bon, je crois que c'est tout pour le moment. Ok, à plus.